Je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter et descendre, tout redevenir normal, parce que tu es là. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en des opportunités. Je peux te sentir, je vois le ciel qui s'ouvre, les anges monter et descendre, tout redevenir normal, parce que tu es là. Je vois mes larmes sécher, mes espoirs revenir, mes crises changer en des opportunités.
we'll find you now, with me. Merci Seigneur, une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée ce soir, parce que tu es là, ton esprit est là présent. L'esprit de Dieu est présent ce soir. Nous te donnons tout l'honneur, nous te donnons toute la place. Merci Seigneur, nous te recommandons ce direct dans tes saintes mains. Nous bénissons ton nom Seigneur, nous glorifions ton nom. Je bénis toutes personnes qui vont regarder cette émission ce soir. Que personne ne quitte ce direct tel qu'elle est venue, mais la main de l'Éternel va le toucher. Que ton nom soit glorifié Seigneur. Merci une fois encore pour ta protection dans nos vies. Merci aussi de nous avoir gardés jusqu'ici. Nous te disons merci Seigneur. Reçois nos remerciements au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Bonsoir bonsoir, nous vous souhaitons les bienvenus sur notre émission Réveille-toi de tous les samedis. À partir de 18h, nous sommes là jusqu'à 19h, 1h, dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je sais que vous êtes dans la joie chez vous. Je sais que la main de l'Éternel va agir encore ce soir. 1 heure d'adoration, 1 heure de louange, 1 heure de partage dans la présence de notre Seigneur Jésus. Je suis dans la joie de vous recevoir chez vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Où que vous soyez, que la main de l'Éternel vous touche. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Nous allons commencer notre émission de ce soir avec une chanson que j'aime beaucoup. Cette chanson, c'est ma première inspiration. Et quand je voulais mettre cette chanson sur mon album, le Saint-Esprit m'a dit, Gilbert, cette chanson, il faut partager avec un groupe. Et ce groupe, c'est un groupe de jeunes merveilleux que j'aime beaucoup. Il s'appelle Soldiers of God. Il y a Noé, il y a Shadrach et il y a Kevin. J'ai partagé ce titre qui est intitulé Hangbelele. Hangbelele, ça veut dire quoi? La voix authentique pour la gloire du Seigneur. C'est ma première inspiration. J'ai choisi, comme tout le monde me dit toujours, Gilbert, il faut jouer ta musique. J'ai choisi ce titre pour vous ce soir, Hangbelele. Je vais demander à la régie que le Seigneur vous bénisse vous en écoutant Hangbelele. On y va, écoutez-moi ça.
Alléluia, alléluia. Merci chez vous. Cette chanson, j'ai oublié une personne. Au fait, ils étaient 4. Le jour où on posait cette chanson, mon neveu, il s'appelle Bigelow. Lui, c'est un grand rappeur. Il vient, il dit, tonton, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Et quand je vois ton histoire, ton passé, le Seigneur m'a mis de rapper sur ton passé. Est-ce que tu me donnes le tour? J'ai dit, vas-y. Il dit, vas-y, maintenant. Ce qu'il disait en béninois, c'est quoi? Dieu t'a enlevé des situations critiques. Maintenant, quiconque viendra te toucher encore, tu vas fouetter, tu vas chicoter. Alléluia. C'est ce qu'il disait en béninois, pour ceux qui ne comprennent pas. Toute personne qui viendra te toucher encore sera fouettée par la chicote de Dieu. Ce soir, je te dis la même chose. Toute personne qui viendra te toucher, parce que la main de Dieu est sur toi, sera fouettée par la chicote divine. Est-ce que vous êtes dans la joie? Maintenant, nous continuons toujours. Nous continuons toujours dans notre... toujours dans la joie. Nous continuons toujours. Je sais que vous êtes dans la joie chez vous. Nous continuons toujours avec 2 personnes. Ils viennent du Togo, Lomé, si vous voulez. Le but de cette émission est de chanter dans plusieurs langues. Louer Dieu dans plusieurs langues. Tu ne peux pas suivre. Tu ne peux pas regarder ceux qui disent non, moi je n'ai pas ma part dedans. On chante ici en français, en lingala, en béninois, en togolais, en tout. Maintenant nous allons les écouter. Il s'agit de John. Il est en featuring avec Gifty.
dans le ciel écoute ma prière. Que le ciel s'ouvre, écoute ta prière ce soir. Nous allons écouter avec la complicité de la régie. On y va.
Alléluia. Je voudrais saluer ceux qui sont en direct, le frère Tourné à Oulu depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais aussi saluer mon papa qui s'appelle Lukissa Oscar, pasteur Oscar. Depuis Touré, que le Seigneur te bénisse. C'est mon papa, c'est notre papa. Ma femme et moi, c'est notre papa. Il y a des papas dans les papas. Lui, c'est le papa, un vrai papa. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Oscar. Que le Seigneur te bénisse. Ce soir, comme d'habitude, nous avons une autre histoire pour vous. Une autre histoire qui parle de la Bible, que Jésus est en train de parler avec ses disciples. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Pour ceux qui nous regardent en ce moment, ils vont se poser la question, pourquoi il parle de Dieu d'abord? Voilà, Dieu d'abord. God first. Les Anglais disent God first. We are talking about God. Put God first. God first. Je voudrais que vous partagiez ce direct, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de partager dans les groupes, identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ici. Ça va aider quelqu'un, ça va donner la joie à quelqu'un. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Matthieu. Matthieu 6, chapitre 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de lire en anglais, pour les anglophones qui nous regardent. C'est une émission que nous diffusons en français, mais de temps en temps, il faut qu'on parle aussi un peu dans l'anglais pour les anglophones. We are going to read this book. The book Matthew, chapter 6, verse 33. Matthew chapter 6, verse 33. Instead of be concerned above everything else with the kingdom of God and with what He requests of you, and He will provide you all these other things. En français, tout à l'heure, la régie nous lisait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez d'abord le royaume. Premièrement, le royaume de Dieu. Et tout. Moi, je l'ai expliqué. Je vais vous donner un exemple. C'est comme vous entrez dans un magasin. Et dans le magasin, il y a des lots. On dit, vous achetez un paquet, on vous donne le deuxième. Vous ne pouvez pas dire non. Moi, je suis venu, je cherche le deuxième. Parce que je ne veux pas payer le premier. Il faut payer nécessairement le premier pour avoir le deuxième. C'est pourquoi Jésus est en train de parler à ses disciples sur la montagne. Jésus est en train de leur donner des conseils. Jésus est en train de parler, de chercher d'abord le royaume premièrement. Malheureusement, l'homme, si je parle l'homme en grand H aime chercher les choses éphémères, aime chercher les choses de ce monde, aime chercher les choses qui n'ont pas de valeur, aime chercher les choses qui vont disparaître un jour, aime chercher les choses que les voleurs viendront dérober un jour, aime chercher les choses qui vont pourrir un jour. Malheureusement, l'homme aime chercher les choses. Un jour, il va laisser ces choses. L'homme croit dans sa tête, il est éternel. Alors c'est une petite durée que Dieu t'a donnée sur cette terre. Jésus a dit, cherchez d'abord, premièrement le royaume et la justice. La justice de Dieu, elle est parfaite. La justice de Dieu, il n'y a pas de corruption. La justice de Dieu, il n'y a pas d'injustice. Par contre, la justice de ce monde, il y a tout ce que je viens de citer. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume. Le verset 25, s'il vous plaît. C'est pourquoi, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Alléluia. C'est pourquoi
pourquoi le verset 25 dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Parce que le Dieu qui vous a créé, il sait que vous allez manger. Il sait de quoi vous avez besoin. C'est pourquoi il dit, cherchez d'abord. Quand vous cherchez d'abord le royaume, Dieu vous donne tout. C'est ça. Vous choisissez un paquet, vous achetez, deuxième offert. C'est ça. Le premier acheté, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Et Dieu, Jésus est en train de dire ici, ne vous inquiétez pas pour votre vie, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire ci, qu'est-ce que je vais faire ça. L'être humain aime se plaindre. C'est un autre ancien nous. L'être humain n'est jamais satisfait. L'être humain aime se plaindre pour des choses qui vont pourrir. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils n'amassent rien dans les greniers. Ils n'amassent rien du tout. Et votre Père céleste les nourrit. Et vous, votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Est-ce que vous n'avez pas de valeur plus que ces oiseaux? Le verset 26 qui nous parle ici clairement. Il nous a donné l'exemple. Jésus a dit, regardez les oiseaux. Ces oiseaux n'ont pas la force de cultiver. Ils n'ont pas la force de semer. Ils n'ont pas la force d'amasser dans les greniers, ou j'espère c'est comme ça s'appelle. Hein. Mais ces oiseaux n'ont jamais eu faim. Ou ces oiseaux, un jour vous les retrouverez morts parce que ces oiseaux ont fait, la faim les a éliminés. Mais non, ces oiseaux vivent toujours parce que Dieu qui a créé ces oiseaux s'occupe de ces oiseaux. Et Jésus est en train de dire, est-ce que vous n'avez pas plus de valeur que ces oiseaux que Dieu a créés, qui nous servent de la nourriture? Il nous a donné un exemple sur les oiseaux. Avant de continuer, nous allons écouter encore une autre personne. Soyez les bienvenus, honorable Roufaï. N'oubliez pas de partager notre Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Soyez les bienvenus sur notre direct, que le Seigneur te bénisse. Nous allons écouter celui-là. Il s'appelle Djoubalé. Dans nos condidos, l'espoir. L'espoir. Nous allons écouter dans nos condidos. On écoute. Condido che vutiti, io uso un pitmo non story, un di mie troppe vile, je sono morti go bambino, non butto go lo viton pawe, me de uno e tenai, de mago ya tenawe, de como wele non di. Zepa tu de sono.
Nyekuna montena nitaumina somi chokona mwewe wewe yingote. Piwena konunia, ndewena wani wechokona tofani ya baba. Nukundi dote buti. Alléluia. N'attends pas que la mort se surprenne d'abord avant de donner ta vie à Jésus. C'est ce qu'il dit. Que Dieu te bénisse, frère Djoubalé. Nous continuons notre message. La régie, pouvez-nous lire le verset 34? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Qu'est-ce que ce verset nous dit ici? Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain, c'est qui? C'est Dieu, le lendemain. Dieu qui t'a créé, il sait que tu as besoin de ça, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça, tu as besoin de ci. Laisse le lendemain dans la main du lendemain. Parce que notre Dieu, il est le lendemain. Il y a d'autres personnes qui disent oui. Regardez mon âge. Regardez moi aussi. Regardez moi. Regarde les circonstances. Notre Dieu ne regarde pas le temps ni les circonstances. Parce que c'est à lui tout ça. C'est à lui le dire. Lui, il est le lendemain. Laisse-lui le lendemain gérer ton lendemain. Matthieu 6, 19, on y va. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas du trésor sur la terre. Où la teigne et la ruine et la rouille détruisent. Alléluia. Et où les voleurs percent et dérobent. Voilà. Ce verset nous dit, ne vous amassez pas vos trésors, vos richesses sur la terre. Comme je disais tantôt, d'autres personnes, où l'être humain, en nature, aime chercher les choses de ce monde. La Bible ne dit pas ici clairement, ne vous amassez pas vos richesses sur la terre. Là où un jour, les voleurs peuvent venir dérober, un jour, la terre peut les détruire un jour. Un jour, tu vas mourir, tu vas les laisser. Mais malheureusement, l'être humain continue d'avoir cette pensée. L'être humain aime amasser des trésors. Là où les voleurs peuvent venir un jour dérober et il n'aura plus rien. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus a fait, le conseil de Jésus à ses disciples? Amassez vos trésors en les cieux. Là où le voleur ne peut pas y assez. Là où le voleur ne peut pas toucher. Là où la terre ne peut pas détruire. Là où vous allez utiliser vos trésors longtemps, 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 longtemps. Nous allons continuer. Matthieu 6, verset 9 à 11. Voici donc comment vous devez prier. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, Alléluia. que ton nom soit sanctifié, Amen. que ton règne vienne, Alléluia. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Amen. Amen. Qu'est-ce que ce verset est en train de nous dire? Un jour, Jésus
en train de marcher avec ses disciples. Et ses disciples lui ont posé une question. Ils ont dit, Père ou Maître, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus les a dit, quand vous voulez prier, priez notre Père qui est aux cieux. Sanctifiez son nom. Que son règne vienne et sa volonté aussi soit faite. Alléluia. Nous allons décortiquer ce passage. Pourquoi Jésus n'a pas de... Quand les disciples lui ont posé la question, Maître, apprends-nous à prier. Pourquoi Jésus n'a pas dit que mon règne vienne d'abord? Ou demandez vos pains quotidiens. Jésus a dit d'abord, si vous voulez prier, priez notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. C'est quoi notre Père qui est aux cieux? Notre Père qui est aux cieux, ça veut dire Dieu d'abord. Je reviens sur mon thème de ce soir. Dieu d'abord. Invoquez Dieu d'abord. Je ne suis pas contre ceux qui prennent cette prière comme une récitation, parce qu'ils savent pas. C'est une prière entière. Il y a tout dedans. Dans cette prière, nous avons tout ce que l'homme a besoin pour vivre heureux sur cette terre. Il y a d'autres personnes qui prennent une prière, une récitation. C'est une bonne prière, une très bonne prière. Mais cette prière n'est pas une récitation. Ceux qui ont pris cette prière comme récitation, vous allez leur expliquer des passages. Ils vont vous dire non, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire, ce qui récite. Parce que pour eux, c'est une récitation. C'est une très bonne prière. Hein? Je ne suis pas contre. C'est une très bonne prière que Jésus nous a laissé. C'est un schéma. C'est un modèle. Cette prière. De prier. Quand tu veux prier, prie Dieu d'abord. Il y a d'autres personnes, quand ils veulent prier, ils disent même pas notre Père. Merci Seigneur. C'est ça d'abord. Merci Dieu. Merci mon Dieu. Merci Éternel des armées. Que ton nom soit sanctifié. Voilà. C'est quoi ton nom soit sanctifié? Ton nom soit sanctifié, c'est quoi? Tu dois, dans ta tête, dans ton esprit, tu dois savoir que le nom de Dieu est sanctifié. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. La personne que j'appelle, celui qui est en moi, il est saint. Il est 3 fois saint. Je ne peux pas faire de n'importe quoi. Parce que celui qui est mon maître, celui à qui je me confie, il est saint. Tu dois sanctifier le nom de Dieu. Tu dois savoir que Dieu, il est saint. Tu ne peux pas faire de n'importe quoi. Tu ne peux pas réagir comme tu veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tout le monde fait. Tu dois sanctifier Dieu dans tout ce que tu fais, dans tes démarches, dans tes habitudes. D'autres personnes qui ne savent pas ce schéma. Avant de continuer, nous allons encore écouter celui-là, il s'appelle David Tabira, en featuring avec James Majila dans Jéhovah. Son nom est Jéhovah, notre Dieu. Écoutez-moi ça, on y va. We want to celebrate the name of Jehovah. Clap your hands. Come on. Hallelujah. He's ready to be praised. Jehovah, you are the most high God. Jehovah, yeah. Namonate, nayo, nayo kate, nayo kala, kumba bazo botae, bakangam bazo kangama, bazo kangama, barufi bazo sekwa, yeah. Amona kate bazo mona, Jehovah,
Alléluia. Je sais que vous êtes en train de danser chez vous. Si tu ne danses pas pour Dieu, tu vas danser pour qui? La seule personne pour qui je danse, c'est Dieu. Donc continuons notre enseignement. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Ça veut dire quoi que ton règne vienne? Il faut que le règne de Dieu descende sur cette terre. Parce que depuis que Lucifer a désobéi à Dieu, et Dieu l'a poussé du ciel, Dieu l'a rejeté, il est descendu sur la terre, il fait du dégât. Donc il faut nécessairement que le règne de Dieu descende pour anéantir le règne de Satan. Depuis que Lucifer est descendu sur cette terre, depuis qu'il a désobéi, et Dieu a changé son nom, il s'appelle plus Lucifer, parce que c'était le nom que Dieu l'a, c'était son vrai nom. Et depuis qu'il a désobéi à Dieu, il s'appelle désormais Satan, diable, tout ce que vous voulez. Il faut nécessairement le règne de Dieu sur cette terre pour anéantir le règne du diable. Donc, nous continuons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire quoi? Que ta volonté soit faite sur la terre. Comme ça se passe aussi au ciel. Tout ce que tu fais, demande la volonté de Dieu. Parce que quand tu commences à avoir confiance à toi, au fait de ta propre volonté, tu vas échouer. Parce que la volonté de Dieu n'est pas dedans. Dieu veut que tu passes à gauche. Toi tu dis non, toi tu as choisi, tu préfères passer à droite. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Tu dis non, ce que je cherche c'est encore derrière. Dieu t'a déjà élevé. Sans le savoir, tu es toujours là. Alors Dieu t'a déjà élevé. Parce que tu n'as pas écouté sa volonté. Tu n'as pas laissé Dieu faire sa volonté. Tu préfères faire ta propre volonté et tu vas échouer. Tout ce que nous faisons sur cette terre, avec nos propres volontés, et la main de Dieu n'est pas dedans, Dieu n'a pas approuvé, va pas évoluer, va pas prospérer. Parce que Dieu n'a pas approuvé. La volonté de Dieu n'est pas dedans. J'ai déjà compris, il y a quelques années en arrière,
j'ai décidé de faire quelque chose, je fonce, c'est ça que je veux faire ou rien. Et à chaque fois que je fais ces choses, je tombe ou j'échoue. J'ai compris une chose. Le Saint-Esprit m'a dit, demande la volonté de Dieu. Tu as cherché du boulot. Tu ne trouves pas ce boulot. Dis merci Dieu. C'est ta volonté. Alléluia. Malgré que c'est un échec. Pour toi, c'est un échec. Mais pour Dieu, ce n'est pas un échec. C'est pas un échec. Dieu, toi, tu cherches quelque chose, tu cherches 20 choses que tu désirais avoir, mais tu n'as pas eu les 20. Au moment où tu cherchais ces 20, Dieu a promis 50. Et comme tu es pressé, tu vas te coincer les doigts ou tu vas tomber. C'est la volonté de Dieu. Cherchez d'abord le royaume. Nous revenons sur notre thème. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Tu veux te marier? Cherche le royaume de Dieu. Tu veux avoir des enfants? Cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Tu veux de l'argent? Cherche d'abord le royaume de Dieu. Tout ce que tu fais, il faut chercher d'abord le royaume de Dieu. Parce que la parole nous parle. Jésus a dit à ses disciples, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et tout ce que vous avez besoin, vous l'aurez. Tu as besoin d'un mariage, cherche d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Dieu te donnera des enfants. Dieu te donnera tout. D'abord le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est capital. Et pour finir, donne-nous notre pain quotidien. J'aimerais qu'on s'arrête sur ce verset, parce que l'autre verset, on n'aura pas le temps de décortiquer. Donne-nous notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Dieu qui nous a créés, il sait qu'on doit manger. Le Dieu qui t'a créé, il sait que toi aussi tu as besoin d'une voiture, tu as besoin d'une maison, tu as besoin de ci, tu as besoin de ça. Tu dois chercher d'abord, premièrement, le royaume de Dieu. Et Dieu va te donner ce que tu dois manger. Il nous a donné l'exemple des oiseaux qui ne sèment pas, qui ne moissonnent pas, mais qui n'ont jamais... On ne les ramasse pas par terre parce qu'ils ont faim. Non. C'est son jour qui est arrivé. Il meurt tranquille. On le voit par terre. Mais voir un oiseau qui tombe parce qu'il a faim, non. Dieu qui t'a créé, c'est que tu as besoin de manger. Donne-nous le pain, notre pain quotidien. Ça veut dire quoi? Notre nourriture. Dieu aussi, Jésus aussi, excusez-moi, quand il marchait, il prêchait. À un moment, il y a beaucoup de monde, près de 5000 personnes. 5000 personnes autour de lui. Jésus a appelé ses disciples. Il a appelé Philippe. Il a dit, tout ce monde-là, j'ai pitié d'eux. Pourquoi? Ils n'ont rien mangé. Depuis des heures, ils sont là. Ils m'écoutent. Pourquoi Jésus ne les avait pas dit non? Vous avez fini d'écouter la parole de Dieu. Allez chez vous. Vous avez fini d'écouter la bonne nouvelle. Maintenant, ce que vous devez faire, rentrez chez vous. Mais non, la Bible dit Jésus a eu pitié de ce monde, de cette foule. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a multiplié. Non, on n'a pas beaucoup de temps pour expliquer. Jésus a multiplié 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Ma prière pour toi, cherche premièrement le royaume de Dieu et Dieu va multiplier tout ce dont tu as besoin. Jésus, quand vous voyez la mission de Jésus sur la terre, il n'a pas parlé que du ciel, non. C'est pourquoi je l'appelle notre Dieu que nous servons, que nous adorons, il est le Dieu multifonction, multisystème. Jésus est venu, il a donné à manger, il a ressuscité des morts, il a guéri les malades, il a multiplié les pains. Donc Jésus a fait tout cela. Donc Dieu qui nous a créés, c'est qu'on doit manger. Donc
te soucie pas de ton lendemain. Ton lendemain, confie à Dieu. Cherche d'abord le royaume et sa justice. Et tout dont tu as besoin, Dieu va te donner. Nous allons écouter la dernière chanson, il s'appelle Sainte Zou. On y va. Dans mon amiga. Laissez-nous les beaux doigts l'autre main, au plus non mais ouais les gantons. Passito au long poignet en coton. Viens danser la régie. Laissez-nous les beaux doigts l'autre main, au plus non mais ouais les gantons. Passito au long poignet en coton. Bye.
Merci, merci Seigneur, merci. C'est une grande joie pour moi de vous recevoir chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je salue le frère Sébastien Lègue, que le Seigneur te bénisse. La régie va nous lire le dernier mot, le dernier verset de la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là où vous nous regardiez, partout, à la maison ou au boulot. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on revient ici encore pour glorifier notre Dieu. May God bless you. See you next week. Bye.